Saviez-vous que Jane Harlow a été enterrée avec ses oreillers et James Dean avec ses lunettes de course? Pas seulement ceux-là, mais de nombreuses autres célébrités ont été enterrées avec des objets étranges. Regardez jusqu'à la fin et vous serez étonné de voir les choses avec lesquelles votre célébrité préférée a été enterrée. Numéro 24. Clayton Moore. Clayton Moore a été enterré avec son masque emblématique et un jeu de pistolet. Les souvenirs de Moore encapsulent l'esprit de l'aventure western, célébrant sa légende durable à l'écran et sa détermination tenace, rendant hommage à son héritage de frontières véritablement intemporel. Numéro 23. George Burns. Au numéro 23, George Burns, le célèbre amateur de cigares, repose avec 3 de ses cigares précieux. Son dernier hommage reflète une passion de toute une vie, symbolisant une carrière pleine d'humour et de style, laissant derrière lui un héritage aussi chaleureux et durable que ses cigares préférés. Numéro 22. Vinnie Paul. Numéro 22 présente Vinnie Paul, connu pour sa présence scénique intense et son engagement envers la musique rock. Inhumé dans un cercueil Kiss, son dernier hommage résonne avec les fans comme un symbole d'énergie brute et de fraternité. L'objet de repos final de Vinnie Paul incarne l'esprit féroce du heavy metal, liant son influence musicale éternelle à un hommage aussi frappant et non conventionnel que ses performances iconiques. Numéro 21. Dimebag Darrell Abbott. Numéro 21 est dédié à Dimebag Darrell Abbott, une véritable icône dans le monde du heavy metal. Dans un hommage remarquable et sincère, il a été enterré avec la guitare originale noire et jaune à rayures de 1979, Charvel Bumblebee, d'Eddie Van Halen, niché dans un cercueil Kiss, un don de Gene Simmons de Kiss. Cette combinaison unique de souvenirs rock non seulement immortalise son héritage musical, mais souligne également l'impact profond qu'il a eu sur les fans, ses pairs et l'ensemble du monde du heavy metal, garantissant que son esprit perdure dans chaque riff. Numéro 20. Sammy Davis Jr. Au numéro 20, Sammy Davis Jr., un membre étincelant du Rat Pack, repose dans un hommage non conventionnel. Son dernier lieu de repos n'est autre qu'une Cadillac, fermement enfermée dans du béton. Une déclaration symbolique audacieuse reflétant sa personnalité hors du commun et son goût pour le dramatique. Ce mémorial particulier encapsule non seulement sa présence scénique magnétique, mais aussi l'esprit libre de son époque. L'inhumation unique de Sammy Davis Jr. nous rappelle que même les icônes les plus glamour embrassent parfois l'insolite, laissant derrière elles un héritage de style audacieux et d'audace inoubliable qui continue de susciter des conversations et de l'admiration. Numéro 19. Gary Cooper. Numéro 19 honore Gary Cooper, l'incarnation par excellence de l'esprit cow-boy américain, à l'écran et en dehors. Connu pour son charme viril et sa présence stoïque, Cooper a été enterré avec son chapeau Stetson bien-aimé, symbole de la frontière occidentale et de son lien profond avec l'Amérique rurale. Ce souvenir personnel évoque non seulement ses rôles célèbres au cinéma, mais reflète aussi sa passion hors écran pour la vie dans les grands espaces. Le dernier hommage à Gary Cooper est un rappel poignant de son héritage en tant qu'homme qui a comblé le fossé entre le mythe hollywoodien et les véritables valeurs américaines de cœur, laissant une empreinte indélébile sur le paysage culturel. Son image durable continue d'inspirer des générations, évoquant l'esprit intemporel d'aventure et d'honneur dans chaque récit occidental raconté. Numéro 18. Joan Crawford. Au numéro 18, nous mettons en lumière Joan Crawford, une véritable icône d'Hollywood connue pour sa transformation et sa réinvention. Son dernier souvenir, un collier de perles précieux offert par son 4e mari, Alfred Steele, symbolise non seulement son personnage élégant, mais aussi son parcours de la difficulté à la célébrité. Les perles lumineuses représentent la beauté et la résilience qui ont défini sa carrière, reflétant à la fois des triomphes personnels et le glamour sophistiqué d'Hollywood classique. Dans son héritage soigneusement construit, le collier de Crawford sert de témoin silencieux à ses luttes, succès et métamorphoses qui l'ont transformé en une figure intemporelle d'élégance. Cet emblème durable capture l'interaction complexe entre vulnérabilité et force qui a rendu Joan Crawford inoubliable. Numéro 17.
Numéro 17. Charlie Chaplin. Le numéro 17 met en lumière Charlie Chaplin, le pionnier du cinéma muet dont la canne bien-aimée était une extension inséparable de son génie cinématographique. Pendant des décennies, ce bâton modeste a symbolisé l'esprit, le charme et l'humour durable qui ont défini la carrière illustre de Chaplin. Enterré avec sa canne chérie dans un modeste cimetière suisse, le dernier souvenir de Chaplin encapsule l'esprit du cinéma des débuts et le pouvoir transformateur de la narration visuelle. Son héritage durable, ponctué par la comédie physique et l'émotion sincère, continue d'influencer des générations de comédiens et de réalisateurs. La canne, simple mais profonde, sert de rappel tangible d'un homme qui a transcendé les mots pour créer un art intemporel, laissant une marque indélébile dans l'histoire du cinéma. La vie et l'œuvre de Chaplin continuent de résonner profondément avec les publics du monde entier, offrant un pont vers l'âge d'or du cinéma muet et nous rappelant que le véritable art s'exprime par des actions et expressions plutôt que par les mots seuls, inspirant les cœurs avec une créativité intemporelle. Numéro 16. Greta Garbo. Au numéro 16, nous nous souvenons de Greta Garbo, la légendaire actrice suédoise énigmatique dont la nature réservée s'est étendue même à son dernier rituel de repos. Garbo a été inhumée avec un paquet de lettres personnelles, leur contenu enfermé dans le mystère, offrant un dernier murmure de ses pensées et secrets les plus intimes. Ces lettres, préservées avec le plus grand soin, sont censées contenir des réflexions sur une vie de réclusion, de brillance et de passion artistique, une confession privée, laissée pour l'éternité. Le choix de Garbo d'emporter ses correspondances personnelles dans la tombe résume l'intrigue qui définissait sa personne publique. Cela suscite la spéculation et la fascination, incitant à la fois admirateurs et chercheurs à réfléchir aux profondeurs de son monde solitaire et au récit caché d'une femme qui a autrefois dominé le grand écran avec un pouvoir silencieux. Son héritage continue de susciter la curiosité et mesure que chaque nouveau détail dévoilé de ses écrits privés approfondit l'énigme entourant sa vie. Garbo reste un symbole de mystère et de solitude artistique qui captive et inspire encore aujourd'hui. Son mystère perdure, résonnant à travers chaque secret, murmuré pour toujours. Numéro 15. Louis Armstrong. Numéro 15. Célèbre Louis Armstrong. Le trompettiste de jazz pionnier, dont les mélodies émouvantes ont révolutionné la musique dans le monde entier. Le dernier hommage à Armstrong fut sa trompette bien-aimée, un instrument chéri qui portait non seulement son son emblématique, mais symbolisait également l'essence même du jazz. Dans son cercueil, cette précieuse trompette témoigne d'une vie de performance révolutionnaire et d'un héritage qui a changé à jamais le paysage musical. Son instrument, poli et vénéré, résonne l'esprit d'improvisation et l'énergie innovante qui ont défini son art. La présence durable de Louis Armstrong dans le monde de la musique est immortalisée par ce dernier souvenir poignant, un emblème de créativité, de passion et du pouvoir transformateur du jazz qui continue d'inspirer d'innombrables musiciens et fans à travers le monde. L'héritage d'Armstrong ne se limite pas aux notes qu'il jouait ou au rythme qu'il créait. Il perdure dans chaque improvisation, chaque souffle mélodieux de trompette qui résonne aussi bien dans les clubs enfumés que dans les grandes salles de concert. Son histoire de vie, marquée par l'innovation et la persévérance, continue d'influencer l'évolution du jazz, faisant de son dernier souvenir un phare intemporel de brillance musicale. Son esprit durable brille, inspirant chaque future génération de jazz. Numéro 14. Theda Bara. Le numéro 14 est réservé à Theda Bara, la femme fatale originale d'Hollywood, dont la présence envoûtante à l'écran lui a valu le surnom de la vampe éternelle. Le dernier hommage à Bara était un délicat voile de dentelle noire, drapé gracieusement sur son cercueil. Un dernier clin d'œil à la mystique et au danger qui définissait son personnage énigmatique. Le voile, un artefact du cinéma muet, est à la fois un hommage à ses rôles inoubliables et un symbole de l'attrait séduisant qu'elle a exercé. Cela évoque une époque où les légendes du cinéma captivaient le public avec leur personnalité plus grande que nature et leur charme énigmatique. Dans ces derniers instants, Theda Bara a embrassé les éléments mêmes qui ont fait d'elle une star, laissant une impression indélébile
qui continue d'inspirer l'intrigue, et fascination parmi les historiens du cinéma et les fans. Son dernier accessoire de repos célèbre non seulement son héritage cinématographique, mais sert aussi d'emblème intemporel de la puissance de l'attrait et de l'art du mystère, garantissant que son histoire reste aussi captivante que les rôles qu'elle a interprétés. Son héritage perdure à travers les décennies, un phare de glamour et d'intrigue de l'ancien Hollywood. Chaque aperçu du voile nous invite à remonter le temps, où mystère et drame régnaient en maître, laissant une impression éternelle sur l'histoire du cinéma en hommage perpétuel. Numéro 13. Babe Ruth. Le numéro 13 nous amène à Babe Ruth, une icône sportive inégalée dont l'influence sur le baseball reste légendaire. Enterré avec une balle de baseball signée par ses chers coéquipiers des New York Yankees, le dernier hommage à Ruth est un salut profond au jeu qu'il a révolutionné. Cette balle de baseball, plus qu'un simple souvenir, symbolise la camaraderie, la passion et l'esprit de compétition qui ont défini sa carrière extraordinaire. Pour Babe Ruth, la balle représente d'innombrables souvenirs de coups records, de stades électrisants et de la magie intemporelle du passe-temps favori de l'Amérique. Son héritage sur le terrain dépasse les statistiques et les records, capturant l'essence même du baseball. Chaque autographe et signature usée sur la balle raconte une histoire de triomphe, de travail d'équipe et de la joie durable trouvée dans le sport. Alors que les fans et les historiens réfléchissent à son impact monumental, le baseball signé reste un rappel tangible d'une époque où le rugissement de la foule et l'excitation du jeu étaient les marques ultimes d'un véritable héros américain. Le ballon commémoratif de Babe Ruth capture non seulement l'esprit d'une époque révolue, mais aussi la détermination acharnée qui l'a propulsé vers la grandeur. Ses bords usés et ses signatures décolorées évoquent des souvenirs de moments inoubliables, l'érigeant à jamais en symbole de l'âme éternelle du baseball. Sa légende perdure, résonnant dans chaque acclamation et chaque frappe de batte. Numéro 12. John Barrymore. Le numéro 12 illumine John Barrymore, un colosse théâtral dont la passion pour Shakespeare a laissé une marque indélébile sur la scène et l'écran. Barrymore a été enterré avec son exemplaire bien usé de Hamlet de Shakespeare, un script précieux rempli de ses notes manuscrites et annotations. Cet artefact profondément personnel en dit long sur son amour durable pour les arts dramatiques et son engagement indéfectible envers cet art. Chaque annotation sur les pages capture l'intensité de sa performance, le tumulte émotionnel qu'il a vécu et l'ardeur artistique qui l'a poussé à interpréter l'une des plus grandes tragédies de la littérature. La présence de Hamlet dans son dernier lieu de repos sert de tribut approprié à un homme qui a vécu et respiré le théâtre. Cela symbolise la connexion intime entre sa vie et son art, encapsulant le pouvoir transformateur de la performance et la pertinence intemporelle de la littérature classique. Le mémorial de Barrymore, centré sur ce script, continue d'inspirer ceux qui apprécient la riche tapisserie de l'histoire théâtrale et l'héritage de l'un des acteurs les plus captivants d'Amérique. L'hommage final de John Barrymore à travers Hamlet offre un aperçu inégalé de son âme, fusionnant ses réflexions personnelles avec les thèmes universels de la tragédie et de la rédemption. Ce souvenir ne comble pas seulement le fossé entre le passé et le présent, mais il sert également de symbole éternel de passion et de dévouement artistique, inspirant des générations à explorer les profondeurs de l'expression théâtrale. Sa mémoire perdure à travers chaque représentation. Numéro 11. Jean Harlow. Numéro 11 se concentre sur Jean Harlow, la glamoureuse blonde fatale dont la mort prématurée a choqué Hollywood. Dans un écart par rapport à l'opulence typique, le dernier souvenir de Harlow était un simple oreiller placé dans son cercueil. Un objet modeste mais profondément personnel, offrant du réconfort dans ses derniers moments. Cet oreiller modeste, loin des bijoux étincelants et des tenues extravagantes habituellement associées à son image, en dit long sur la vulnérabilité derrière le personnage public. Alors que les fans se souviennent de sa présence vivante à l'écran, l'oreiller nous rappelle la fragilité humaine, à laquelle même les étoiles les plus éblouissantes ne peuvent échapper. Il souligne une réalité poignante. Derrière le glamour et le charme se cache un parcours personnel et privé, marqué par la lutte,
la tristesse et la quête de réconfort. Le choix de Jane Harlow d'avoir un oreiller l'accompagnant dans la tombe encapsule la nature douce amère de la célébrité, une juxtaposition de célébrité rayonnante et de vulnérabilité intime. Dans sa simplicité silencieuse, l'oreiller offre un tendre rappel que, sous la splendeur et le glamour d'Hollywood, chaque star porte ses propres fardeaux et désirs secrets, rendant son hommage final un symbole émouvant à la fois de confort et du besoin humain inévitable de repos et de paix. Le mémorial de Jane Harlow, marqué par la présence humble d'un oreiller, nous invite à réfléchir à l'interaction complexe entre le glamour public et le désespoir privé. C'est un témoignage silencieux de la vérité durable que, sous la surface de la célébrité, chaque âme aspire au réconfort, au repos et à un moment de véritable paix intérieure. Numéro 10. Humphrey Bogart. Le numéro 10 est dédié à Humphrey Bogart, une star intemporelle d'Hollywood dont la légende durable a été marquée par sa personnalité cool et énigmatique, ainsi que ses rôles inoubliables. L'ultime souvenir de Bogart était un petit sifflet en or, un cadeau unique offert par sa bien-aimée épouse, Lorraine Bacall, gravé avec la phrase évocatrice « Si tu veux quelque chose, siffle simplement ». Ce petit instrument encapsule une partie significative de l'histoire cinématographique et personnelle. Bien que souvent mal cité et entouré de mythes comme le célèbre, quoique apocryphe, Play It Again, Sam, le sifflet reste un symbole puissant du lien durable entre Bogart et Bacall, et d'une romance qui a transcendé le grand écran. Cela sert de rappel d'une époque où les stars de cinéma ont créé des héritages durables à travers leur art et leurs relations personnelles, laissant derrière elles des reliques qui continuent de fasciner aussi bien les fans que les historiens. Ce dernier souvenir, modeste en apparence mais riche en signification, nous offre un aperçu des détails intimes d'une vie qui était autant faite de liens affectifs que de prestations légendaires. Le charme éternel de Humphrey Bogart et sa profonde connexion avec Lorraine Bacall sont immortalisés dans ce petit, mais profondément significatif sifflet. Au-delà de sa forme simple, l'instrument encapsule une période à Hollywood où la romance et le cinéma se sont fusionnés pour créer des histoires qui continuent de captiver notre imagination. Chaque fois que le sifflet est évoqué, il résonne avec l'esprit d'une époque définie par la passion, la résilience et un récit d'amour subtil et inavoué. Cet objet reste un pont entre l'histoire cinématographique et l'héritage personnel. Un hommage éternel. Numéro 9. Jackie Gleason. Le numéro 9 met en lumière Jackie Gleason, un artiste légendaire connu pour son sens impeccable du timing comique et sa personnalité plus grande que nature. Le dernier hommage de Gleason était sa queue de billard préférée, un objet qui portait le poids de nombreuses parties à enjeux élevés et victoires personnelles tout au long de sa vie. Cette queue de billard, usée par des années de jeu, symbolise non seulement sa passion pour le jeu, mais aussi sa quête incessante de l'excellence dans chaque entreprise. Connue pour défier même les adversaires les plus habiles, la queue de Gleason était une compagne constante lors de ses moments les plus mémorables, à la fois à l'écran et en dehors. Elle sert de rappel tangible de la précision, de la confiance et du sens du spectacle qui ont défini son personnage dans la vie réelle, ainsi que dans ses représentations à l'écran. Plus qu'un simple outil sportif, la queue reflète l'esprit de compétition, de camaraderie et l'excitation durable du jeu. L'enterrement unique de Jackie Gleason, avec cette queue de billard, comble le fossé entre les mondes du divertissement et du sport, incarnant la nature polyvalente d'un homme qui a vécu sa vie avec une énergie et une passion inégalées. Son ultime souvenir, imprégné des traditions des jeux de billard à enjeux élevés, continue de susciter l'admiration des fans, collègues et historiens, restant le témoignage d'un artiste inoubliable dont l'influence transcende les limites du temps. L'histoire de Jackie Gleason, ponctuée par son esprit à la fois joueur et compétitif, nous offre une fenêtre sur une époque où divertissement et sport étaient entremêlés dans une danse dynamique de passion et de persévérance. Son bâton de billard est plus qu'une relique. C'est un symbole de son parcours de vie, résonnant à jamais le son des esprits triomphants et libres, poursuivant sans relâche l'horizon infini de la vie. Vraiment. Son héritage continue d'inspirer ceux qui osent vivre audacieusement et embrasser le parcours imprévisible de la vie.
Cet hommage supplémentaire de mots honore sa mémoire et scellé. Célèbre l'esprit audacieux qui a à jamais transformé le visage du cinéma. Numéro 8. Buster Keaton. Au numéro 8, nous nous souvenons de Buster Keaton, le maître de la comédie muette, dont le chapeau de porc emblématique faisait partie intégrante de son personnage à l'écran, tout comme son expression impassible. Le dernier hommage de Keaton fut ce même chapeau, symbole de sa résilience et de son incroyable capacité à réaliser des cascades mortelles avec un calme stoïque et imperturbable. Le chapeau, porté à travers des décennies d'innovation cinématographique et d'épreuves personnelles, représente un mélange unique d'humour, de détermination et d'excellence artistique qui a caractérisé la carrière illustre de Keaton. Ce n'est pas simplement un accessoire, mais un témoignage de l'ère du cinéma muet, lorsque la comédie visuelle parlait plus fort que les mots. Le chapeau de Buster Keaton continue d'évoquer des images d'exploits physiques audacieux et de gags parfaitement synchronisés, incarnant une période de l'histoire d'Hollywood qui inspire encore aujourd'hui les cinéastes et les comédiens. Alors que nous réfléchissons à ses contributions révolutionnaires au cinéma, le chapeau pork pie reste un vestige durable d'une époque où le rire était créé par un timing minutieux et une créativité audacieuse, inscrivant à jamais Keaton comme une figure intemporelle dans les annales du cinéma. L'héritage de Buster Keaton est écrit dans le langage du rire, où chaque inclinaison de son chapeau et chaque geste subtil racontait une histoire qui transcendait le besoin de dialogue. Son chapeau de style pork pie, simple mais profondément ancré dans son identité, capturait l'essence d'un homme qui a osé défier les frontières de l'art cinématographique. Il continue de rappeler une époque où la physicalité et l'humour visuel régnaient en maître, établissant une norme pour la comédie encore célébrée aujourd'hui. Alors que les cinéastes et comédiens modernes regardent en arrière, ils trouvent, dans l'accessoire emblématique de Keaton, non pas seulement une relique du passé, mais un phare guidant l'évolution de l'humour au cinéma. Son esprit vit dans chaque image du cinéma muet. Un hommage éternel. Numéro 7. James Dean. Le numéro 7 est dédié à James Dean, l'icône rebelle dont l'esprit indompté et l'amour pour la route ont défini sa vie tragiquement brève mais inoubliable. L'hommage final à Dean est venu sous la forme d'une paire de lunettes de course, symbole de sa passion pour la vitesse et de l'adrénaline de vivre en marge. Connu pour ses exploits téméraires en dehors du plateau, ces lunettes représentent non seulement son amour pour la course, mais aussi l'esprit indomptable d'un homme qui vivait sa vie à plein régime. Dans sa courte carrière et sa vie encore plus brève, James Dean a capté le cœur de millions de personnes par son intensité brute et son engagement envers l'authenticité. Ses lunettes de course, usées et marquées par les innombrables aventures qu'il a entreprises, servent de rappel tangible des poursuites pleines d'adrénaline qui l'ont défini. Il parle des rêves de jeunesse, de la poursuite de la liberté et des risques inhérents à vivre la vie sans compromis sur la voie rapide. Alors que nous réfléchissons à l'héritage durable de Dean, ces lunettes symbolisent un héritage de courage, de prise de risque et de recherche incessante de passion. Tout ceci l'ont immortalisé dans les annales de la légende hollywoodienne. Il continue d'inspirer non seulement les amateurs de cinéma, mais aussi une nouvelle génération de chercheurs de sensations fortes qui voient dans sa vie un appel à repousser les limites et à poursuivre leurs rêves les plus fous avec un enthousiasme et une détermination sans bornes. La mémoire de James Dean reste un phare pour ceux qui osent défier les conventions. Ses lunettes de course, emblématiques à la fois de la rébellion juvénile et d'un esprit d'aventure durable, continuent de résonner avec les spectateurs qui aspirent à la liberté de la route ouverte. Il nous rappelle que les moments les plus palpitants de la vie sont souvent liés à des risques et que le courage de poursuivre ses passions est une vertu intemporelle. L'héritage de Dean, encapsulé dans ses simples lunettes, parle au cœur de chaque rebelle. Sa mémoire alimente les rêves des esprits libres, poursuivant sans relâche l'horizon sans fin de la vie. Vraiment. Son héritage continue d'inspirer ceux qui osent vivre audacieusement et embrasser le voyage imprévisible de la vie. Cet hommage supplémentaire en mots honore sa mémoire et célèbre l'esprit intrépide qui a transformé à jamais le visage du cinéma. Numéro 6. Marilyn Monroe. Numéro 6 nous amène à Marilyn Monroe, la sirène intemporelle, dont la vie tragique et la beauté durable ont captivé le monde. Dans un acte final de mystère,
Monroe a été enterré avec une note de son ex-mari, Joe DiMaggio. Un message secret dont le contenu est resté caché au public pendant des décennies. Cette note énigmatique, dissimulée parmi les ornements luxueux de son cercueil, a suscité d'interminables spéculations et débats. Certains se demandent s'il contenait des excuses, une déclaration d'amour finale, ou même une promesse qui la garderait à jamais accompagnée d'une présence du passé. La note, bien que petite et discrète, porte le poids d'une histoire personnelle compliquée et des émotions profondes et non résolues qui ont suivi Monroe tout au long de sa vie. Elle se dresse comme un témoignage silencieux des complexités derrière son personnage public, une icône glamour dont le monde intérieur était en proie au chagrin et à la nostalgie. Alors que nous explorons l'héritage de Marilyn Monroe, cette note mystérieuse sert de rappel poignant que même ceux qui semblent incarner la perfection à l'écran cachent souvent des vérités privées turbulentes. Elle nous pousse à aller au-delà du faste et du glamour, pour reconnaître le cœur humain battant sous les couches de la célébrité. Le dernier souvenir de Monroe nous invite à réfléchir à la dualité de la célébrité, une vie de succès éclatant mêlée de douleurs personnelles et de mystères. Son héritage durable continue de fasciner et d'inspirer, prouvant que derrière chaque icône célébrée se cache une histoire de vulnérabilité et de désir inavoué. Le dernier hommage de Marilyn Monroe, encapsulé dans cette note mystérieuse, comble le fossé entre l'adoration publique et le désespoir privé. Il nous invite à interroger les profondeurs cachées de la célébrité et à comprendre que chaque façade glamour dissimule une réalité humaine plus complexe. Sa mémoire, enveloppée à la fois de lumière et d'ombre, continue d'être une source de fascination, suscitant des discussions continues sur le véritable coût de la célébrité et la vie intérieure de ceux qui captivent profondément nos cœurs. Numéro 5. Clark Gable. Numéro 5 détourne notre attention vers Clark Gable, l'acteur principal par excellence d'Hollywood, dont le charme éternel et la personnalité robuste en ont fait un symbole du cinéma classique. Le dernier souvenir de Gable était un étui à cigarettes en or, un cadeau profondément personnel de Carole Lombard, l'amour de sa vie, gravé d'un message sincère qui capturait la profondeur de leur lien. Cet accessoire élégant, compagnon constant tout au long de sa vie tumultueuse, en dit long sur une romance tragiquement interrompue par la perte. Le boîtier de cigarettes est plus qu'un bijou. C'est un rappel tangible d'une époque où passion et chagrin se mêlaient dans l'éclat du vieux Hollywood. Le dernier hommage de Gable, préservé avec un soin méticuleux, encapsule la nature douce amère de l'amour et de la perte, symbolisant à la fois la beauté et la douleur d'une vie vécue sous les projecteurs. Alors que nous réfléchissons à sa carrière légendaire et aux nombreux rôles qui l'ont défini, le porte-cigarette en or émerge comme un emblème d'affection et de souvenirs durables. Il raconte l'histoire d'un homme qui chérissait l'amour et vivait avec une intensité qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de beaucoup. Dans son éclat subtil et sa gravure complexe, nous trouvons les échos d'une époque révolue. Un temps où chaque geste, chaque souvenir, portait une signification profonde. Le dernier hommage de Clark Gable nous invite à apprécier non seulement le glamour du cinéma classique, mais aussi les moments humains tendres qui l'ont rendu inoubliable. Le porte-cigarette en or de Clark Gable est une relique qui évoque une époque révolue de romance cinématographique et de dévotion personnelle. Il porte avec lui les murmures d'histoires d'amour passionnées, de confessions secrètes et des souvenirs doux amers d'une époque où chaque souvenir avait un sens. Ce dernier souvenir est un rappel profond de l'homme derrière le mythe, un homme dont la vie était aussi dramatique et captivante hors écran que sur scène. Il nous invite à explorer les tendres croisements de l'amour, de la perte et du pouvoir persistant de la mémoire, tous encapsulés dans un exquis artefact doré. Numéro 4. Walt Disney. Numéro 4. Célèbre Walt Disney, le visionnaire dont le génie créatif a construit un empire du divertissement autour d'une petite souris. Le dernier souvenir de Disney était une pince à cravate en forme de sa création la plus célèbre, un rappel subtil mais puissant du moment où Mickey Mouse a sauvé sa carrière et transformé sa fortune. Ce pince à cravate, un cadeau de sa femme dévouée, Liliane, encapsule l'esprit de persévérance et d'innovation qui a défini l'œuvre de sa vie.
Plus qu'un simple accessoire, le pince à cravate se dresse comme un symbole de résilience face à l'adversité, représentant le tournant qui a transformé un animateur en difficulté en une icône mondiale. Cela évoque les souvenirs de longues journées difficiles et le triomphe de la créativité sur les épreuves. L'héritage de Walt Disney, immortalisé par son dévouement à la narration et à l'imagination, est à jamais lié à la petite pince qui ornait autrefois sa cravate, marquant la naissance d'un empire qui continue d'inspirer les rêveurs du monde entier. Alors que nous nous remémorons l'homme qui a créé de la magie à partir de débuts modestes, ce dernier témoignage nous offre un aperçu des luttes personnelles et du triomphe final qui ont défini le parcours remarquable de Disney. Le dernier souvenir de Walt Disney, le pince à cravate, est empreint de nombreuses significations personnelles et professionnelles. Il commémore non seulement un moment crucial de sa carrière légendaire, mais reflète aussi l'esprit indomptable qui lui a permis de surmonter de nombreux obstacles. Chaque fois que le clip est mentionné, il rappelle le chemin ardu de persévérance, les nuits tardives, remplies de visions créatives, et la poursuite implacable de rêves qui semblaient presque impossibles. Cet objet modeste est devenu un témoin silencieux de la naissance d'un empire du divertissement, un symbole qui résonnait avec le pouvoir transformateur de la créativité. Dans un monde où l'innovation était le seul chemin vers la survie, la pince à cravate de Disney se dresse comme un témoignage du triomphe de l'imagination sur le désespoir, rappelant que même le plus petit des objets peut déclencher un changement monumental. Son héritage est tissé dans le tissu de la narration moderne, inspirant des millions à croire que la magie peut véritablement être créée à partir de débuts modestes, et que chaque revers peut devenir un tremplin vers la grandeur universellement. Numéro 3. Frank Sinatra. Numéro 3. Revisite Frank Sinatra, l'emblématique crooner, dont le dernier souvenir reporté était une rouleau de pièces de 10 centimes. Dans une histoire qui a longtemps intrigué les fans et les historiens, cette pièce de monnaie apparemment ordinaire aurait accompagné Sinatra dans sa dernière demeure. Le rouleau de pièces de 10 cents, bien que modeste à première vue, a pris une dimension presque mythique au fil du temps, certains y voyant un talisman porteur à la fois de chance et de malchance. Ce détail particulier dans le rituel funéraire de Sinatra a suscité des débats et des théories sur l'intersection entre la célébrité, la superstition et l'histoire personnelle. Pour certains, les pièces de 10 cents symbolisent un lien avec un moment de crise, un temps où les incertitudes de la vie étaient grandes et où le simple rouleau de pièces est devenu un témoin silencieux de lutte personnelle. Pour d'autres, il représente une singularité du destin, un rappel que même ceux qui semblent plus grands que nature peuvent emporter avec eux de petits signes de vulnérabilité et de fragilité humaine. L'histoire du rouleau de pièces de 10 cents de Frank Sinatra nous incite à regarder au-delà de la surface du glamour de la célébrité et à considérer les couches plus profondes et souvent mystérieuses qui constituent une vie vécue sous les projecteurs. Elle nous invite à réfléchir au rôle de la chance, du destin et de la superstition dans la vie de ceux qui suscitent notre admiration. Alors que nous réfléchissons à cette relique curieuse, nous nous rappelons que chaque légende est composée à la fois de grandeur et de petits détails humains, chacun contribuant à la riche tapisserie d'un héritage durable. Le rouleau de pièces de 10 cents de Frank Sinatra, bien que semblant trivial, est devenu un point central pour les discussions sur l'interaction entre les symboles matériels et les émotions intangibles d'une vie. Il représente un moment où les gestes économiques ont transcendé leur valeur littérale pour devenir un réservoir d'espoir, de peur et des récits silencieux d'une carrière légendaire. Cet objet défie les notions conventionnelles de richesse et d'héritage, nous invitant à considérer comment même les objets les plus banals peuvent acquérir une signification profonde dans le contexte de l'histoire personnelle, mais aussi de la relation entre le destin, l'identité, la condition humaine. Numéro 2. Bela Lugosi. Numéro 2 est pour Bela Lugosi, l'acteur légendaire de films d'horreur, dont l'association avec Dracula est aussi emblématique qu'inquiétante. Le dernier hommage à Lugosi fut la cape de Dracula, un vêtement devenu synonyme de son image durable et du mystère du surnaturel. Ce manteau, imprégné du glamour sombre des films d'horreur classiques, a non seulement défini son personnage à l'écran, mais est également devenu un symbole d'une intrigue et d'un suspense. Dans la lumière tamisée de l'âge d'or d'Hollywood,
le manteau s'est transformé en symbole à la fois de puissance et de vulnérabilité, incarnant la dualité d'un homme qui a captivé le public par sa présence énigmatique. Au fil des décennies, la cape de Dracula a inspiré d'innombrables récits de mystère et de fascination, son tissu même étant tissé dans la légende du cinéma. Le dernier souvenir de Bela Lugosi nous met au défi de dépasser les récits conventionnels de la célébrité, nous invitant à explorer l'interaction entre mythe et réalité. Cela sert de rappel que les symboles que nous associons à nos héros prennent souvent une vie propre, évoluant en icônes qui transcendent leur contexte original. En explorant l'histoire derrière la cape de Lugosi, nous découvrons des couches de signification culturelle et d'expression artistique qui continuent d'influencer le genre de l'horreur aujourd'hui. Le charme durable de la cape de Dracula réside dans sa capacité à évoquer à la fois la peur et l'admiration, une dualité qui reflète la complexité de la vie et de la carrière même de Lugosi. Il témoigne du pouvoir des images et façonne notre imagination collective, garantissant que l'héritage d'un maître de l'horreur perdure bien après le dernier baiser de rideau. Le dernier souvenir de Bela Lugosi, la cape de Dracula, transcende le simple costume pour devenir un emblème de la terreur cinématographique et de l'art. Au fil du temps, elle s'est transformée en un symbole puissant qui témoigne de l'attrait éternel de l'horreur, invitant les spectateurs à explorer les mystères de la nuit. Chaque pli du tissu, chaque bord usé, porte avec lui une histoire de performance inoubliable et une carrière qui a fait le pont entre les royaumes de la fantaisie et peur. Cette cape, imprégnée de l'héritage de l'une des figures les plus emblématiques du cinéma, continue d'inspirer des réinterprétations créatives et demeure un monument durable à l'art qui a défini une époque de l'horreur classique. Ce symbole durable immortalise non seulement les performances inoubliables de Lugosi, mais invite également une nouvelle génération à découvrir le pouvoir brut et non filtré de l'horreur classique de manière profonde. Numéro 1. Rudolph Valentino. Numéro 1, et le joyau de la couronne de notre liste, est Rudolph Valentino, le séducteur du cinéma muet, dont la mystique et l'attrait ont captivé les publics du monde entier. Le dernier souvenir de Valentino était l'infâme anneau du destin, un bijou entouré de mystères et de légendes murmurées. Selon la légende, cette bague a été découverte dans une petite boutique de Los Angeles, et, malgré les avertissements inquiétants du bijoutier sur sa nature maudite, Valentino était irrésistiblement attiré par son dessin étrange. Presque immédiatement, le malheur s'abattit sur lui. Ses films furent des échecs, les critiques lui tournèrent le dos, et sa santé commença un déclin rapide qui mena finalement à sa mort prématurée à l'âge de 31 ans. La bague, imprégnée de superstition, a depuis été transmise à travers de nombreuses mains, chaque propriétaire rencontrant apparemment une série d'événements malheureux. Pour certains, c'est un talisman de malchance. Pour d'autres, un présage du destin lui-même. L'enterrement de Valentino avec l'anneau du destin a assuré que son héritage resterait à jamais lié à une aura de mystère et d'intrigue, laissant plus de questions que de réponses.